Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour savoir quelle est la prédiction sentimentale pour le mois de février. Donc vous allez avoir 3 piles comme d'habitude, la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Alors vraiment choisissez intuitivement la pile qui vous appelle le plus, voilà. Faites pas forcément attention à ce qu'il y a décrit sur les cartes, vraiment observez bien les images et choisissez vraiment celle qui intuitivement vous appelle. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour la vidéo si vous avez besoin de beaucoup plus de temps et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors que va-t-il vous arriver sentimentalement pour le mois de février? Donc on va commencer avec les cartes oracles. Que va-t-il vous arriver pour le mois de février? Alors ça c'est un tirage sentimental. Pile numéro 1. Alors tirage sentimental pour février. Ok. Je sais pas pourquoi elle a voulu sortir inversée, donc je vais la laisser inversée. Je vais tirer une autre carte. Oracle. Excusez-moi pour le bruit. Je vais essayer de faire un petit peu plus attention. Alors déjà, vous avez choisi la carte Attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, vous êtes célibataire peut-être. Oui. Vous avez envie en fait d'une nouvelle relation sentimentale. Vous avez envie de trouver votre âme sœur, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous en rêvez même. Vous voyez, vous y pensez. Comment est-ce que cette personne, elle sera ok. À quoi elle va ressembler. Peut-être que vous regardez déjà d'autres vidéos de tarologie. Pour avoir des informations sur cette âme sœur qui va arriver à vous. Vous devez sentir déjà son énergie. Je le ressens comme ça. Excusez-moi. Et là, j'ai pardon, libération, réconciliation. Alors, j'aurais dû vous parler avant parce que quand j'ai éternué, j'ai pensé, il va falloir se détoxifier de quelque chose. Parce que vous savez, quand on éternue, on essaie en fait d'éjecter un corps étranger. Et là, c'est un petit peu ça, parce que là, j'ai pardon, libération, réconciliation. Donc peut-être qu'il va falloir se débarrasser de quelque chose qui ne vous est plus utile en fait. Peut-être que vous avez gardé rancune ou peut-être que il y a un schéma de pensée. Peut-être que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même. C'est vous qu'il va falloir pardonner, c'est vous-même. Je vais mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! J'adore l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Alors ça m'annonce que vous avez décidé de vivre une période de solitude. Vraiment, vous avez voulu rester vraiment seul, vous avez voulu vous reconstruire seul. Il y a une période où il a fallu vraiment que vous reconstruisiez, je pense, que vous pardonnez pour vous libérer justement de toutes ces expériences passées qui vous ont fait souffrir. Peut-être vous avez besoin aussi de temps pour vous guérir. Et là, j'ai envie de dire, vous êtes prêt pour une nouvelle relation. Vous visualisez déjà, vous rêvez déjà de cette relation. Et en plus de ça, pour moi, là, vous êtes dans un bon état d'esprit parce que on a l'esprit de la loutre. L'esprit de la loutre, il faut savoir que, voilà, déjà, ce sont des créatures qui sont très très drôles, qui aiment toujours s'amuser, ils adorent barboter, franchement. En plus elles sont hyper mignonnes. Alors je pense que vous êtes une personne, vous avez de la mignonnerie chez vous. Et là je vois 2 personnes. Alors 2 personnes, âme sœur. Oh, 2 personnes. 2 personnes, pour moi ça fait âme sœur. Haha. Alors. Ah, trop drôle. Attendez, il faut que je vous montre la carte parce que j'ai regardé cette carte. Alors, j'ai la carte 32. Enchantement, sérénade, minauderie. Que se passe-t-il dans votre life? Est-ce que vous auriez fait la rencontre de quelqu'un? Est-ce qu'une personne a tapé dans votre œil en fait?
J'ai l'impression que énergétiquement, votre âme sœur, elle est pas loin de vous. J'ai l'impression que vous pouvez taper dans son énergie. Il y a peut-être un jeu de séduction, j'ai envie de dire. Ah, j'ai un autre message. Alors, je pense que vous savez que vous allez bientôt, vous avez l'intuition que vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur. Et vous êtes en préparation en fait pour recevoir, accueillir cette âme sœur dans votre vie. La rencontre, elle est pour bientôt, j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, la rencontre est pour bientôt, hein, vraiment. Alors, je vais voir ce que le tarot veut bien nous donner comme information concernant votre vie sentimentale pour février. Mais qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Attendez, parce que... Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement au mois de février? J'ai l'impression que c'est pour bientôt la rencontre, moi. Waouh! Alors attendez. Là, vous voyez, j'ai un petit peu perdu mes moyens dans mon mélange de cartes. Quand j'ai vu cette carte, j'ai perdu mes moyens. Et quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, c'est peut-être une personne que vous avez connue dans l'enfance. C'est peut-être une réconciliation avec une personne. Oui, on en parlait ici de réconciliation. Il y a peut-être une réconciliation quelque part. Voilà. Un rééquilibre à avoir. Et peut-être la réconciliation avec vous-même, hein, bien évidemment. Ça aussi, ça peut fonctionner. Hein. Mais, vous voyez, c'est drôle. Voilà. Je sens que la rencontre, elle est pour bientôt. Vraiment. Parce que j'ai ce garçon, en fait, qui court vers cette petite fille pour lui offrir la coupe. J'ai l'impression qu'on va venir à vous pour vous offrir, en fait, pour vous faire une proposition, pour vous rencontrer. Vous voyez? Là, j'ai le 9 de bâton. Alors, attendez, comme je ne vais pas dire n'importe quoi. J'ai vraiment du mal à mélanger les cartes avec vous. Est-ce que vous êtes excité peut-être? Vous savez que ça va arriver. Ok. Waouh! Ah, voilà. Vous savez que ça va arriver. Vous savez que ça va arriver. J'adore. Le 9 de bâton, alors moi ça m'indiquait que vous mettiez des défenses en fait. Vous créez des murs en fait pour que les gens ne vous atteignent pas. Voilà. Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est que la personne, celle-là, en l'occurrence qui court vers cette petite fille, c'est que vous avez beau mettre un mur, ça ne changera rien. Elle viendra à vous. Ne cherchez pas cette personne, elle viendra à vous. Ici, j'ai le 7 de Pentacle. Alors ça m'annonce aussi que vous avez vraiment pris du temps pour vous. Voilà. C'est-à-dire vous êtes occupé de vous-même, vous avez appris à vous aimer, à vous valoriser, à faire des choses aussi que vous aimiez. Donc, pour moi, ça m'annonce qu'il y a une longue période de célibat que vous avez vécu ici. Hein. Et... c'est drôle, j'ai un petit garçon et j'ai un empereur ici. C'est pas une question de genre, hein, d'accord? C'est une question d'énergie. La personne qui va venir à vous, c'est une personne mature. L'empereur, ça me donne ça comme indication. C'est une énergie mature. Ah, punaise, attendez, il faut que je vous montre. Alors, voilà ce qui va se passer. Donc ici, on avait un petit garçon, vous voyez? Et je vous disais, ce petit garçon, il court vers cette petite fille. Et quand bien même, hein, vous essayez de créer des murs, ce petit garçon, il arrivera à passer, en fait, entre les branches. Et là, vous avez un empereur. Il faut savoir que l'empereur, il est régné par le bélier. Et le bélier, eh bien, j'ai envie de vous dire, le bélier, il va foncer dans le mur.
simplement. Il va casser ce mur pour vous rejoindre en fait. Donc, c'est une personne vraiment très mature qui sait ce qu'il veut. C'est une personne déterminée. C'est une personne assez drôle. Vraiment, je pense que vous allez vraiment plaire à cette personne-là. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous n'allez vraiment pas vous en rendre compte. Vous allez être même surpris que cette personne, elle vient à vous de cette façon-là, aussi franche en fait. C'est une personne qui ne va pas cacher ses émotions, hein, je vous le dis. Hein. Elle est hyper franche. Elle sait ce qu'elle veut en fait, cette personne. La personne que vous allez rencontrer sait ce qu'elle veut et elle sait que c'est vous. Oh, trop beau. Trop, trop beau. Et ce qui m'amuse aussi, c'est de voir que ce visage et ce visage, en fait, ils regardent dans la même direction. Alors peut-être... Oh, wow. Alors, vous allez faire une rencontre et cette personne, elle va d'abord vous observer. Elle va vous voir le premier ou la première. Et là, ce sera un nouveau départ pour vous. Une nouvelle relation avec cette personne qui est cet empereur. Waouh. J'ai l'impression que vous êtes plutôt doux en termes de caractère. Doux, patient. Oh, attendez, faut que je vous montre. Vous voyez, j'ai une blonde et j'ai un brun. Blonde, brun. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Ce sera un nouveau départ. Pour le mois de février, je ne serais pas étonnée si vous faisiez une rencontre. Vraiment, il y a une rencontre qui se prépare. C'est une personne, c'est une âme sœur pour vous. Et pour vous, c'est le début d'une nouvelle romance. Alors, attention, juste là. Alors, ouais, parce qu'avec le 9 de bâton, je vais quand même vous tirer une petite carte parce que... n'essayez pas de mettre trop de défense, en fait. C'est pas de créer des murs. Oui. Alors. Ah, ok, d'accord. En fait, pour vous, vous n'avez pas l'impression, en fait, de... vous n'avez pas l'impression de créer des murs, en fait. Vous n'avez pas l'impression de mettre de la distance avec les autres. Mais en fait, c'est votre énergie, alors. On a l'impression que vous repoussez les gens avec votre énergie. Non, travaillez vraiment votre énergie, votre ouverture d'énergie pour que les gens viennent beaucoup plus facilement à vous, en fait. Et là, vraiment, avec l'As d'épée, vraiment, j'ai l'impression que vous ne vous en rendez pas compte. J'ai l'impression que c'est normal pour vous d'être comme ça. Et là, j'ai le valet de coupe. Ouais, ok. Ça me donne l'indication que vous n'avez pas envie de vous forcer pour les autres aussi. Hein. Bon, ce qui peut être normal. Hein. On n'a pas envie de changer sa nature pour les autres. Hein. Mais c'est ce qui pourrait en fait retarder cette rencontre. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Attendez, je vais vous sortir une dernière carte. C'est vraiment le bazar quand je mélange vos cartes de tarot avec eux. Voilà. Oh, magnifique. J'ai l'As de coupe. Donc voilà, voilà. Oh, avec l'As de pentacle derrière. Vous savez quoi, je vais la laisser là. Alors, l'As de coupe, ça m'annonce que déjà, vous-même, vous allez vous sentir équilibré émotionnellement. Vous allez vous sentir heureux, satisfait de votre vie, émotionnellement. Et en plus de ça, ici, dans la construction en fait hein, de peut-être d'un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation, eh bien, hop là, vous serez en harmonie. Cette personne que vous allez rencontrer, ça va vous permettre de vous sentir bien, satisfait, heureux. Et en même temps, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux, quelque chose de durable. Magnifique. Très très belle lecture de cartes. Voilà ce qui va vous arriver sur le mois de février. Et comme je vous disais, juste attention à pas y mettre vraiment trop de résistance ici, parce que vous ne vous en rendez pas compte, que vous vous fermez en fait aux autres. Et c'est ça qui pourrait vraiment repousser, en fait, créer des délais pour cette rencontre. Cette belle rencontre avec votre âme sœur. Et voilà, j'ai vu cette carte. Bah oui, c'était pas prévu, mais j'ai vu cette carte. Et cette carte, le hiérophante, c'est aussi les contrats. Donc, si cette personne vous rencontre, hein, je vous disais, hein, elle n'aura Dieu que pour vous. Et potentiellement, comme cette personne sait que vous êtes la bonne pour lui ou pour elle, cette personne pensera forcément à se projeter avec vous et peut-être se marier
avec vous. En tout cas, construire quelque chose de durable avec vous. Donc voici tout le message que j'ai, parce que je pense qu'avec vous je pourrais continuer parce que aussi bien votre énergie que l'énergie de votre autre, vous êtes vraiment très bavard, vous avez envie en fait d'échanger, mais comme vous n'êtes pas encore forcément en connexion humaine, eh bien là j'ai l'impression que vous essayez de m'utiliser et l'autre essaie de m'utiliser, mais j'ai d'autres piles j'ai d'autres lectures vraiment pour les autres piles à faire aussi. Donc voilà, en gros il sait que vous êtes la bonne, ou elle sait que vous êtes le bon, et potentiellement ce serait pour une relation sérieuse, durable. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine pile. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc on va découvrir ce qui va vous arriver sentimentalement pour le mois de février. Donc je vais d'abord vous sortir les cartes oracles. Vous avez choisi la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ça m'annonce déjà que vous avez fait une rencontre, ou que vous êtes sur le point de faire une rencontre, et peut-être que cette personne ou que cette personne ne vous attire pas forcément, j'ai envie de dire. Il y a un manque d'attirance quelque part. C'est pas forcément que physique, il faut se dire ça. Ça peut être aussi mental. Si vous partagez pas les mêmes opinions, il se peut que que ça colle pas, que ça matche pas. Alors du coup, que va-t-il vous arriver sentimentalement? Que va-t-il vous arriver? Que va-t-il vous arriver sentimentalement? Alors, que va-t-il vous arriver? Que va-t-il vous arriver sentimentalement? Ah bah, ça veut pas parler. Ah. J'ai la carte justice, loi, protection. Waouh! Alors oui, effectivement, peut-être que vous allez faire une rencontre ouais, je pense que vous sentez que cette personne, c'est pas forcément la bonne pour vous. Je vais quand même attendre d'aller plus loin parce qu'on parle de justice, de loi, de protection. Donc il y a peut-être une rupture en cours pour vous. Ça me dit ça aussi parce que en fait j'ai entendu qu'il y a peut-être un divorce en cours. Voilà. Vous avez envie de vous séparer. Pour certaines personnes, vous aurez envie de vous séparer de votre partenaire. Parce que j'ai envie de dire que la flamme s'est éteinte. Vous êtes arrivé au bout de votre histoire. Voilà, là, j'ai regardé le nombre ici, 35. Ça m'a donné le chiffre 8. Et quand j'ai vu 8 dans ma tête, je me suis dit que c'était destiné. Alors pour les personnes qui sont en rupture, vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est quelque chose qui est destiné. Alors ça peut être dur, la façon dont je le dis, mais je peux pas en fait ne pas vous transmettre le message qu'on me donne. Ah, ce sera pas facile. Ah là là, vraiment. Pour les personnes qui sont en rupture, ce sera pas facile. Je vous soutiens énormément dans cette épreuve. Alors, ça c'était un message, donc ça va pas correspondre à tout le monde, d'accord? J'ai la carte de l'esprit du wombat. Sentez-vous à l'aise. Moi, je sais pas pourquoi il faut que je vous en tire une autre. Soyez enjoués. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ok, alors, pour certaines personnes, il va y avoir une rencontre. Voilà. Je ne suis plus dans l'énergie de la rupture, d'accord, et du divorce. Donc pour certaines personnes, vous allez faire une rencontre et sur le moment T, vous allez vous dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous.
Prenez le temps vraiment de connaître cette personne avant de vous dire ça, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que, voilà, vous allez le voir ou la rencontrer en fait, hein, une seule fois, cette personne, et puis vous allez vous dire, oh non, 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 vous allez peut-être la juger un peu trop vite. Voilà. Et en plus, on parle de justice ici. Là, il va falloir freiner en fait vos jugements. Parce qu'ici, avec l'esprit du wombat, on vous dit de vous sentir à l'aise avec cette personne. Alors ça m'annonce que dans cette fameuse rencontre en fait qu'il va y avoir, cette personne elle va réussir en fait à faire ressortir peut-être des choses chez vous en fait, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Mais j'ai envie de vous dire que cette personne elle fait bien de les sortir ces choses-là, parce que ça va vous permettre à vous en fait de dealer avec ces émotions que vous avez cachées depuis un petit moment. Voilà. Et ici, j'ai l'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. En fait, soyez enjoués dans le sens où je suis persuadée qu'à la première rencontre, vous allez bien vous entendre. Vraiment. En fait, vous allez être ravis d'avoir rencontré cette personne. Mais comme cette personne fait ressortir des émotions peut-être négatives en vous, vous allez vous dire que ce n'est pas la bonne personne. Donc là, on vous demande vraiment d'être patient, de ne pas juger trop vite vraiment les gens que vous rencontrez. J'ai l'impression que ça va être une belle rencontre. Vous essayez de vous protéger, hein. Vraiment. Ah, vous êtes content d'avoir fait sa connaissance, mais vous êtes sur la défensive. Non, vous montrez que vous êtes sur la défensive, mais pas vraiment, en fait. Attention à la communication que vous allez avoir. Voilà, surveillez un petit peu vos paroles, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que l'énergie de cette personne, elle est honnête. Elle est vraiment honnête envers vous. Alors, que va-t-il vous arriver sentimentalement sur le mois de février? On va voir si les cartes de tarot résonnent avec les cartes oracles. Que va-t-il vous arriver sentimentalement pour le mois de février? Tout à fait. On a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça va m'annoncer que vous allez sortir de ce schéma de jugement que vous aurez sur cette fameuse personne que vous allez rencontrer. Je suis sûre que certaines personnes l'ont déjà rencontrée. Parce que je le sens comme ça. C'est comme si vous étiez déjà en connexion. Certaines personnes l'ont déjà rencontré, d'autres ne l'ont pas encore rencontré. Ici, j'ai le 6 de Pentacle. Waouh! Alors ça m'annonce un équilibre, là. Ah, tous les deux, vous êtes prêts à faire des efforts. C'est mignon. C'est comme le wombat, qui est très mignon. Enfin, moi, je le trouve mignon. Oh, roi de Pentacle. C'est ce que je vous disais. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez l'impression, vous avez jugé trop durement cette personne à la première rencontre. Et en fait, cette personne-là, non, c'est un roi de Pentacle. Alors, on ne parle pas de genre, on parle d'énergie. Donc, le roi de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui est stable, qui est mature en fait. C'est une personne qui est bien installée aussi dans sa vie financièrement. Voilà, qui est vraiment indépendante financièrement, qui vit dans son petit appartement ou sa maison. En tout cas, c'est une personne qui est mature et professionnellement bien installée. Waouh. Ok, alors pour le mois de février, concernant votre relation, on a eu la carte du 8 de Pentacle qui est sortie. Alors le 8 de Pentacle, il est sorti à l'horizontale, alors je le garde à l'horizontale. Parce que ça m'annonce en fait que vous ne savez pas s'il faut s'investir ou non dans cette relation. Parce que la première impression que cette personne vous a donnée, elle a été plus négative que positive en fait. Parce que cette personne, elle a réussi à vous déstabiliser émotionnellement. À faire ressortir des émotions, en fait, du passé chez vous. Et du coup, vous êtes un peu sur vos gardes, vous voyez. Et là, vraiment, vous hésitez à vous investir. Parce que cette personne, elle vous plaît bien, je vois bien. Bah, c'est à vous de décider, si vraiment, pour vous, ça en vaut la peine ou pas. Mais, pourquoi... Waouh, j'adore. Pourquoi ne pas prendre la peine de connaître davantage cette personne avant de trop vite la juger? Ici, alors j'adore parce que j'ai le roi de bâton.
Ça m'annonce que vous ne savez pas si cette personne, c'est un roi de bâton. Vous ne savez pas si cette personne, elle est juste là de passage. Et c'est pour ça que vous hésitez. Je pense que vous allez rencontrer une personne très charmante. Voilà. Qui sait bien manipuler le langage. Je pense que c'est ça. Et vous avez l'impression que peut-être que cette personne, elle sera là que pour un temps et qu'elle n'est pas prête à s'investir pour une relation sérieuse. Parce que je vois bien que vous êtes le type de personne à vouloir avoir une relation sérieuse. Parce qu'ici, on a la justice. Alors la justice, c'est les contrats, c'est les lois, c'est la protection, mais c'est également le mariage et la stabilité. Et la destinée, parce qu'avec le chiffre 35, je vous parlais du 8. Donc du chiffre 8 qui me donnait la signification de la destinée. Vous y croyez, vous, à ces couples qui durent jusqu'à la fin de leur vie. C'est pour ça que vous avez une hésitation ici. Vous avez peur que ce ne soit pas une âme sœur pour vous. Ah voilà, il n'y a pas mieux. Donc ici, on a l'empereur. C'est drôle parce que l'empereur est aussi sorti dans la pile 1. Et ici, avec l'empereur, moi, ça m'annonce... une fois de plus, que ce fameux roi de Pentacle, pour moi c'est similaire à l'empereur. C'est que la personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment une personne stable avec qui vous pouvez construire un avenir. Voilà, l'empereur c'est le leadership, c'est la force du bâtisseur si vous voulez, c'est vraiment, le roi de Pentacle et l'empereur, c'est exactement la même force. C'est une énergie yang, une énergie d'action, une énergie de manifestation. Dans le sens où ces personnes-là, en tout cas, ces deux énergies vont concrétiser dans la vraie vie, en fait, leur désir matériel et financier. Donc, il faut savoir que quand on se met en couple avec une personne, ça, c'est un désir matériel, si vous voulez. Je dis pas qu'on ait des objets, non. Mais c'est une réalisation de souhait qu'on peut manifester concrètement, qu'on peut toucher en fait, dans la vie humaine. Voilà. Donc c'est une personne vraiment qui est vraiment très sérieuse en fait avec vous. Alors on n'a peut-être pas l'air, mais cette personne est vraiment très sérieuse. Vous savez quoi? Parce que je suis un petit peu curieuse. J'aimerais bien avoir des petites infos sur cet empereur. Qui est cet empereur? Alors, c'est pas une question de genre, on parle vraiment d'énergie. Qui est cet empereur? Si on peut avoir, s'il vous plaît, quelques informations concernant cet empereur. D'accord. Très bien. J'ai entendu, je prends sur moi. Ah, alors la première fois que cette personne elle va vous rencontrer, elle va pas y croire. C'est trop beau pour être vrai pour elle. Trop beau. Le fait de vous rencontrer, c'est trop beau pour être vrai. Ah là là. Non mais... Vraiment, la personne que vous allez rencontrer, elle est hyper sérieuse avec vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Elle est hyper sérieuse. Là, j'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est le début d'une relation qu'on peut, qu'on a envie de créer en fait. C'est le nouveau projet, le nouveau départ sentimental concret. Cette personne a envie de quelque chose de très concret avec vous. Je pense que vous le savez, c'est peut-être ça qui vous fait peur en fait. Mais vous allez avoir cette réalisation ici avec le 8 d'épée. Que cette personne-là, elle vous veut du bien, elle vous veut pas du mal. Que cette personne, elle veut vraiment construire sur du long terme en fait. C'est une personne sérieuse et posée. Je serais pas étonnée si c'était... si son signe astrologique serait Taureau. Je serais pas étonnée du tout. Ou Vierge. Vraiment, je serais pas du tout étonnée. Donc si le message il a résonné avec votre situation ou s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc, que va-t-il vous arriver sentimentalement sur le mois de février? Alors, vous avez choisi la carte, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oh! Vos anges sont avec vous. Alors ça m'annonce qu'ils ont envie que vous rencontriez une personne en particulier.
Ils ont envie de vous mener vers quelqu'un en particulier. Est-ce que... En fait, il faut se dire que quand les guides spirituels et les anges, en fait, agissent de cette façon-là, c'est parce que quelque part, en fait, ils veulent vous mettre avec cette personne pour créer quelque chose de grand dans ce monde. Voilà. Vous avez une mission importante pour moi. Il y a toujours une mission importante humanitaire, j'ai envie de dire. Peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être humanitaire, hein, mais peut-être que, je sais pas, vous êtes professeur, vous avez envie d'aider. À chaque fois, je ressens ça. La synchronicité, c'est que vraiment vos guides, ils ont envie de vous mener quelque part en particulier. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais ça va vous permettre déjà de... J'ai l'impression que c'est pour quelque chose de grand. Ils veulent vous mettre avec cette personne en particulier pour créer quelque chose de grand. Et parce que vous le méritez aussi. Je ressens beaucoup d'énergie angélique ici. C'est calme, c'est serein, mais c'est sérieux en même temps, l'énergie. C'est limite, hein, ça pourrait faire peur, limite. Enfin, ça fait pas peur, hein, mais pourquoi autant de sérénité, en fait? Ça pourrait vous effrayer, cette... Ok. Alors, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Patience, assurance, charisme. Waouh. Alors, je suis pas sûre que vous allez rencontrer quelqu'un sur le mois de février pour le moment. En tout cas, j'ai pas l'info. On vous demande de patienter. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a un bateau ici. Oh! C'est peut-être une personne qui n'est pas originaire de votre pays. Le bateau, c'est le voyage. C'est une personne qui est différente de vous. C'est une personne qui n'a pas les mêmes origines que vous. Je le ressens comme ça. On vous demande de patienter. Cette personne, elle arrivera à bon port. Ne vous inquiétez pas, c'est ça qu'on vous dit. Mais c'est pas maintenant. Parce que peut-être... Oh, ok. D'accord. Parce que, en fait, peut-être vous et votre personne, vous avez encore besoin de vous construire seul. L'un et l'autre, peut-être que tout de suite, vous n'êtes pas prêts pour vous rencontrer. Ou peut-être que c'est les circonstances, en fait, de la vie qui ne sont pas encore propices pour votre rencontre. Vous voyez? Je vais vous expliquer un truc, c'est comme si, ok, vous avez fait votre part de boulot, vous avez fait votre travail de développement personnel, vous êtes devenu la meilleure version de vous-même, et maintenant vous ne faites plus que patienter, voilà, pour rencontrer cette personne. Mais l'autre personne, peut-être que dans sa vie, n'a pas encore mis toutes les choses en place pour venir à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'elle n'a pas, je sais pas, eu une promotion, voilà, professionnelle, qui lui permet justement d'être mutée dans un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de cet ordre-là. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas encore monté en fait pour que votre rencontre puisse se faire. J'ai l'impression que vous, il faut plus rien faire, il faut rester là, il faut juste vivre votre vie, votre meilleure life en fait de célibataire. Je suis persuadée hein, que vous allez, ce sera une rencontre comme ça, dans la rue en fait. Ce sera une rencontre qui va arriver d'un coup. Et vraiment, vous ne vous y attendrez pas. Il y a encore des circonstances en fait qui ne sont pas encore favorables pour cette rencontre, j'ai l'impression. Mais ça vaut vraiment la peine d'attendre parce que j'ai l'impression que vous êtes destinés à faire quelque chose de grand ensemble. Et même sur ce temps où vous êtes encore célibataire, utilisez-le vraiment à bon escient pour vous faire encore évoluer davantage. J'ai l'impression que c'est ça.
Waouh, c'est drôle. Cette carte, elle est sortie dans la pile numéro 2. Sentez-vous à l'aise, d'accord? Donc ouais, là on vous dit de vous sentir à l'aise dans votre célibat. Hein, et vraiment, même si vous patientez, voilà, patientez mais en vous faisant plaisir, vraiment. Ne perdez pas ce temps à vous morfondre en fait, hein, à patienter en vous morfondant. Utilisez ce temps voilà, de la meilleure façon possible pour vous apporter vraiment des plaisirs dans la vie. On a l'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Pourquoi donner avec grâce et gratitude? Oh, d'accord. Ok. Oh, alors ça m'indique que vous avez la possibilité de donner aux gens. C'est fou parce que, alors... Ah, vous voyez, l'esprit a un projet ici, avec l'esprit du koala. Je suis sûre que vous êtes destiné à quelque chose de grand. À quelque chose de très important. Pour la communauté. Mais je ne sais pas quoi. Donnez avec grâce et gratitude. Il y a quelque chose que vous pouvez enseigner. Il y a quelque chose que, je ne sais pas, vous avez une compétence, une capacité. Il y a quelque chose que vous savez faire, que vous pouvez partager. Voilà moi ce que ça m'indique. Même si pour le mois de février, parce que je sens pas qu'il y a... Attendez, on va continuer avec les cartes de tarot pour savoir si vous allez avoir cette fameuse rencontre avec cette personne, si les circonstances seront propices justement pour cette rencontre. Parce que là, on vous dit de patienter quand même. Alors, j'ai l'impression que ce ne sera pas sur le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement dans votre vie pour le mois de février? Voilà. Attendez, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 7 de coupe. Le 5 d'épée, déjà, moi, quand je vois cette carte, en particulier, parce que dans les autres decks de tarot, c'est pas le même dessin. J'ai l'impression qu'il y a une victoire quelque part. C'est drôle parce que je vous disais, il y a peut-être des circonstances pour votre personne qui ne sont pas encore bonnes, en fait, pour qu'il puisse venir à votre rencontre. Et j'ai l'impression qu'elle a oui. Ça y est, au mois de février, ça va se passer. Cette circonstance va arriver, en fait. Et là, avec le 7 de coupe, c'est une opportunité. Je sais pas pourquoi je parle pas de vous, mais plus de l'autre, en fait. Il y a votre autre, il y a quelque chose qu'il a réussi à faire. Qui va lui permettre, justement, d'avoir une ouverture d'opportunité. Et de par cette opportunité, c'est de cette façon-là qu'il va pouvoir vous rencontrer. Alors, si c'est pas lui... ou elle, si c'est pas votre autre en fait, ça peut être vous aussi. Alors j'ai la justice inversée qui est sortie, j'ai le 9 de pentacle. Il y a une question de contrat, une question d'ordre ici. Hein. Là j'ai le 9 de pentacle, alors ça c'est vous un peu, hein, célibataire, autonome, je vis bien, je vis ma meilleure life en fait, hein, j'ai envie de dire là, en tant que célibataire. J'ai pas de soucis, je me sens dans la sécurité et l'abondance. Ah, tadam, le voilà. Donc là on a la tour. Donc la tour, ça m'annonce un choc. Un choc, une réalisation, une fameuse rencontre, un coup de foudre. C'est cette carte que j'attendais depuis tout à l'heure, oui. Je suis désolée, j'ai l'impression que je joue aux cartes, mais je joue pas du tout aux cartes. Je joue pas aux cartes, mais c'est que depuis tout à l'heure, en fait, je sens l'énergie de la tour. Je sens la rencontre qui va arriver comme ça, en fait. C'est ce que je vous disais, vous allez vous rencontrer dans la rue. Vous voyez? Et oui. Et ça y est, j'ai enfin la tour qui est sortie. Donc je vous disais, vous vivez votre meilleure life. Ici, bam, sans vous en rendre compte,
cette personne elle va arriver dans votre vie. Vous allez la rencontrer peut-être, je sais pas, au supermarché, dans la rue, mais coup de foudre immédiat. Ce sera fini, hein, le célibat où je vivais ma best life. Hein. Et là, j'ai le 4 de bâton. Et vous savez ce que ça veut dire, le 4 de bâton? Le 4 de bâton, ça veut dire une relation sentimentale méga stable, mariage, ça peut être Pax, ou ça peut être construction d'une relation très sérieuse sur du long terme, avec la possibilité d'avoir ou ne pas avoir, selon ses goûts, des enfants. Voilà. Magnifique. Trop beau. Oh là là. Vraiment, vous ne vous y attendez pas. Attendez. Comme c'est un coup de foudre et on ne sait pas comment ça va se passer, je vais demander quelques détails, voilà, concernant cette fameuse rencontre. Parce que vous patientez, mais on aimerait bien savoir comment ça va se présenter à nous, en fait, le jour J. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations chez les amoureux qui sont sortis? Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques informations concernant cette fameuse rencontre? Ok. Bon alors, j'espère que vous êtes prêts à écouter. J'ai la carte des amoureux qui est sortie à l'horizontale. Alors moi, il faut savoir que j'aime bien les garder à l'horizontale. Le jour où vous allez rencontrer cette personne, aussi bien l'un que l'autre, vous saurez, en tout cas énergétiquement, vous saurez que c'est la bonne personne, que c'est votre âme sœur. Mais vous n'en serez pas sûr en fait, parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes célibataire, que vous vous autosuffisez, que vous vous dites peut-être que je n'ai pas besoin de lui aussi. Mais vous savez que c'est une âme sœur. Et c'est drôle, hein, parce que là j'ai le cavalier d'épée qui est sorti. Donc ni l'un ni l'autre, vous allez être hyper avenant en fait pour aller à la rencontre de l'autre. Ce sera vraiment, j'ai l'impression que ce sera un jeu de regard. Ce ne sera pas physique, vous n'allez pas aller droit vers cette personne pour lui parler. Non, il y aura un jeu de regard. Et là, c'est de par ce regard que vous allez pouvoir manifester cette nouvelle relation avec le magicien. Ça m'annonce que aussi bien vous que votre personne, vous avez les compétences, en tout cas les outils, tout ce qu'il faut en fait, le savoir pour démarrer une nouvelle relation saine, en tout cas avec une relation saine simplement. Voilà. Très très beau message. Alors patientez encore un petit peu, vraiment, ça vaut vraiment la peine d'attendre. Vraiment, ça vaut la peine d'attendre. C'est une âme sœur qui vous attend. C'est une relation extrêmement stable qui peut aller jusqu'au mariage, si vous y croyez au mariage. Et à la première rencontre, ne soyez pas timide. J'ai envie de vous dire ça, en fait. Quand je vois ces cartes-là, je me dis, non, 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 faut pas être timide. Il faut faire comme le magicien. Il faut y aller. Bon, faut pas faire peur aux autres non plus, hein. Mais bon, vous avez suffisamment de savoir pour savoir comment aborder hein, votre personne, hein. Donc votre futur partenaire. Hein. Donc utilisez votre savoir à bon escient cette fois, le jour où vous rencontrerez cette personne. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.